Bonjour à tous. La fois passée, nous avons vu dans la première vidéo que j'ai faite le programme résolu de Dieu au sujet de la terre, révélé par l'actualité mondiale. Aujourd'hui, nous allons voir la solution pour ne pas être pris dans ce programme. Et donc, le thème de ce jour, c'est « Entrons tous dans l'âge de Noé, car le temps est mauvais ». Dit qu'il aura un déluge, comme au temps de Noé, paraît ahurissant. Et pourtant, il est bel et bien écrit dans ce livre qui est la Bible. Mais il est écrit sous des paraboles. C'est le lieu de parler de quelques caractéristiques de la Bible avant de vous parler de la solution qui sauve la vie. Car la solution qui sauve la vie, c'est la bonne nouvelle. Parce qu'effectivement, il y a une bonne nouvelle dans ce livre. Il y a une bonne nouvelle pour l'humanité dans ce livre. Et donc, ce livre contient la loi de Dieu. Ce livre est un livre qui parle de l'histoire de l'humanité, de son passé, de son présent et de son futur. L'histoire qui nous intéresse maintenant, c'est le futur proche de l'humanité. Ce livre possède son propre vocabulaire. L'auteur de ce livre, qui est Dieu, utilise souvent comme moyen d'expression le parler par image. Oui, le parler par les images, ce type de langage s'appelle allégorie. Exemple, si quelqu'un acquiert un bien, soit une œuvre d'art, une maison, ou même s'il écrit un livre, il nomme cette œuvre son fils. Si c'est une première œuvre, il va dire son fils, son premier fils. Si c'est une deuxième œuvre, il va dire son deuxième fils. De même, Dieu dit de sa parole son fils et lui donne même un nom. Donc Dieu a donné un nom à son fils et ce nom, c'est Jésus. Pour faire comprendre cela à l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va envoyer sa parole dans les entrailles d'une vierge, une jeune fille, une vierge. Et celle-ci va tomber enceinte. Elle va enfanter un fils. Et celui-ci, ce fils, quand il atteint l'âge de la majorité, il ne fait que parler de la parole de Dieu et enseigner la parole de Dieu. Et donc, tout ça, toutes ces images-là, pour dire que la parole de Dieu est le Fils de Dieu. Et son Fils, qui est sa parole, s'appelle Jésus. Et donc, voici quelques passages qui l'expriment de façon littérale. On va prendre Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14, qui dit, Jean 1, verset 14, qui dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. » Voici ce que Jean 1, verset 14 dit. Que la parole de Dieu, parce qu'on n'a jamais vu la parole de quelqu'un, et pour que Dieu nous fasse comprendre que c'est sa parole, il a fait de sa parole un homme. C'est pour ça que le passage dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Apocalypse 19, verset 13. Voici, vous pouvez aller vérifier. Apocalypse 19, verset 13 dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vous avez vu que celui qui a fait le sacrifice, il a été couvert de sang.
Et ce passage d'Apocalypse 19, verset 13 dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Hébreux 10, verset 7 dit, voilà une autre expression littérale. Hébreux 10, verset 7 dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ça, c'est la parole même qui parle. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, etc., etc. Donc, il y a des passages qui montrent que Jésus, c'est la parole de Dieu. Et donc, voilà l'expression allégorique que Dieu a utilisée pour nous faire comprendre que sa parole, le monsieur qui est venu sur terre, que les gens représentent par un monsieur qui a de longs cheveux, il y en a même qui mettent son image sur les murs dans leur salon, que ce monsieur-là, c'est pas le visage du monsieur qui est important, mais que ce monsieur, c'est la parole de Dieu. Et il a fait naître d'une femme, il a grandi comme tout être humain, pour nous dire que c'est son fils. Sa parole, c'est son fils. Voilà. Donc, quand Dieu veut parler d'une parole qui est unique dans sa parole là, parce qu'il y a plusieurs paroles dedans qui appartiennent à Dieu. Quand il veut parler d'une parole unique, il dit son fils unique. Voilà, il dit son fils unique. Pour dire que cette parole-là, elle est sans pareil, elle est unique. Ce livre utilise aussi des paraboles. Alors, pour faire comprendre, pour comprendre le sens du message de ces sous-paraboles-là, c'est l'Esprit de Dieu qui permet ça. Et l'Esprit de Dieu ouvre l'intelligence du lecteur pour qu'il puisse comprendre que cette parabole-là signifie telle chose. Exemple. Quand la parole de Dieu parle de foule, elle emploie le mot mer, c'est-à-dire la grande étendue d'eau. Elle veut parler d'un monde, d'un grand nombre de personnes, d'une foule. Quand elle veut parler de l'homme, elle emploie le mot la terre, parce que l'homme est fait de la terre. Il a pris la terre pour créer l'homme. Donc quand il veut parler d'une personne, il dit la terre. Et aussi, quand il veut parler du mauvais temps, il emploie le mot la nuit. Parce que c'est la nuit, on ne voit pas clair, la nuit ça fait peur. Et donc le mauvais temps, c'est le temps où règne sa colère. Donc c'est ce temps-là qu'il appelle la nuit. L'auteur de ce livre qui est Dieu utilise souvent aussi des noms d'emprunt. Exemple, l'Égypte. L'Égypte, ce n'est pas l'Égypte physique qui est en Afrique du Nord. Ce n'est pas l'Égypte physique. L'Égypte, c'est l'esprit ou la pensée du monde. C'est ça l'Égypte. Quand il veut parler un autre nom d'emprunt, le dragon. Le dragon, le serpent ancien, tout ça c'est des synonymes. L'ennemi du Nord, Satan, tout ça c'est des synonymes. C'est pour parler de quoi? Simplement de sa colère, de la colère de Dieu. Voici. Donc quand il veut nommer sa colère, il utilise le mot Satan, le nom Satan. Il utilise l'ennemi du Nord, il dit le serpent ancien, il dit le dragon. Voici, tout ça c'est des synonymes pour dire que c'est de sa colère qu'il parle. Et quelquefois aussi, pour passer un message important, même un message comme ça, quelconque, l'auteur qui est Dieu, l'auteur de ce livre, qu'est-ce qu'il fait? Il disperse les morceaux de phrases. Il disperse les phrases un peu partout dans ce livre. Il disperse les morceaux. Il peut mettre la fin de la phrase au début,
le milieu à la fin, et il disperse donc les phrases dans le livre, un peu partout dans le livre. Et toi qui es le lecteur, si tu n'as pas parcouru à peu près la majorité du livre, tu ne vas pas saisir le vrai sens de ce qu'il veut dire. Et donc, grâce à son esprit, et si tu as parcouru la majorité du livre, tu pourras donc saisir le vrai sens de ce qu'il veut exprimer. Un exemple. Donc, un exemple. Voici quelques phrases de Joël 2, verset 20. Voici Joël 2, verset 20, qui dit: j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Donc, c'est la première partie de Joël 2, verset 20. Première partie, j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Deuxième partie, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Donc, Joël 2, verset 20, à deux parties. Voilà, Ézéchiel 31, verset 16. Ézéchiel 31, verset 16, il dit: par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Ézéchiel 31, verset 16. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Un autre passage encore, Apocalypse 12, verset 9. Il dit: et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Voilà un autre passage encore, Apocalypse 12, verset 12. Apocalypse 12, verset 12. Qui dit: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Voici donc des phrases dispersées un peu partout. Il y a certaines dans l'Ancien Testament, il y a d'autres dans le Nouveau Testament. Maintenant, replaçons ces phrases de manière à avoir un sens plus compréhensible. C'est comme des puzzles qu'il faut replacer pour pouvoir lire l'image. Donc, replaçons donc ces phrases. On va d'abord placer Joël 2, verset 20, la première partie. Ensuite, Apocalypse 12, verset 9. Puis, Joël 2, verset 20, la deuxième partie. Ézéchiel 31, verset 16. Et Apocalypse 12, verset 12. Donc, on place, je vais donc lire ce passage, le message qu'il veut nous faire transmettre. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre, son avant-garde dans la mer orientale, son arrière-garde dans la mer occidentale. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Voilà des phrases recollées qui ont un sens. Essayons de comprendre ce message donc. Voici, Dieu dit: j'éloignerai de vous l'ennemi du nord. Or, l'ennemi du nord, il vient d'en haut. Il veut dire qu'il va faire chuter Satan. Il va faire chuter, voilà, Satan de son règne où il est. C'est spirituel. Il va faire descendre Satan. Donc, il dit l'ennemi du nord, quand on est au nord, c'est en haut. Le nord, c'est en haut.
Et donc, il dit, la phrase continue. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Donc vous avez vu que l'ennemi du nord, celui qui était élevé en haut, qui descend, qui chute maintenant. Son avant-garde dans la mer orientale. Son arrière-garde dans la mer occidentale. Ça veut dire quoi? Sa tête, quand le grand dragon est tombé, là, dans sa chute, là, sa tête, son avant-garde, tombe dans le monde oriental et son arrière-garde tombe dans le monde occidental. C'est-à-dire sa queue, sa tête tombe dans le monde oriental et sa queue tombe dans le monde occidental. Et la parole dit quoi? Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. Et la parole continue. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Voyez, où on a entendu un bruit dans le monde, en Orient, n'est-ce pas, en 2019, et le bruit a pris toute la terre, des malades en grand nombre et des morts en grand nombre, de sorte qu'on enterrait les morts même la nuit, où on attend un autre bruit en 2022, n'est-ce pas, en Occident, où on tire sur les civils, où on fait des massacres. Voyez, n'est-ce pas l'actualité qui est décrite là, que ce passage veut nous faire comprendre? Et la parole continue. Malheur à la terre et à la mer. Pourquoi malheur à la terre et à la mer? Parce que, il dit, le diable est descendu vers vous. C'est-à-dire que le diable est là. Il est plus proche de l'homme maintenant. Animé d'une grande colère. N'est-ce pas l'actualité? Maintenant que nous avons vu quelques caractéristiques du livre qui abrite la solution qui sauve la vie, voici le livre. C'est écrit la Bible. Voici. Donc nous avons vu quelques caractéristiques du livre qui abrite la solution qui sauve la vie. Donc l'une des caractéristiques nous permet de comprendre que le diable atterrit sur terre. Et c'est son installation là, c'est son installation qui a fait du bruit en Orient par coronavirus, par la maladie. C'est-à-dire sa tête a atterri en Orient et sa queue atterrit en Occident, qui s'exprime par la guerre. Alors la question est, que propose Dieu pour l'homme devant une telle situation mondiale? Qu'est-ce que Dieu propose pour l'homme? Il va laisser le diable proche de l'homme faire du mal à l'homme. Qu'est-ce qu'il propose? Donc c'est la solution donc, qui est l'objet de notre rencontre, de cette vidéo. La solution, et c'est cette solution-là que j'ai nommée l'âge de Noé. J'ai dit entrons tous. J'ai dit tous. Ce n'est pas les chrétiens seulement qui habitent la terre. Entrons tous dans l'âge de Noé, car le temps est mauvais. Et donc, quelle est cette solution? La solution que Dieu nous tend, que Dieu nous propose, se trouve encore dans ce livre. Et la solution, c'est son amour inconditionnel. La solution, c'est sa miséricorde. La solution, c'est son Fils unique, sa parole sans pareil, sa parole unique. Et la solution,
c'est la bonne nouvelle. Dieu a parlé de bonnes nouvelles dans la Bible. Mais jusque-là, ceux-mêmes qui ont accepté la parole de Dieu qu'on appelle Jésus, ils sont dans des problèmes. Et on se demande, mais où est donc cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle est cachée dans ce livre. La bonne nouvelle, c'est le Fils unique de Dieu qui est dans ce livre. La bonne nouvelle, c'est Ésaïe 54, versets 9 à 10. Pour toute la terre, que tu sois méchant, bon, que tu sois juste, tout le monde, voici la bonne nouvelle pour tous. Ésaïe 54, versets 9 à 10. Vous avez mis, j'ai mis des cœurs. C'est pour parler d'amour, sans condition. Cœur rouge, cœur, c'est le cœur, l'amour, ça exprime l'amour de Dieu, sans condition. Parce que ce temps-là, c'est un temps de ténèbres, c'est un temps de méchanceté accrue. C'est pour cela que j'ai dit, qui que vous soyez, si vous découvrez que la vérité est dans ce livre, ce n'est pas la peine de changer de religion. Pourquoi? Parce que vous allez vous perdre dans les doctrines. Ce n'est pas le temps des doctrines. Les doctrines ne peuvent pas sauver. Mais c'est l'amour sans condition. Que tu sois dans une doctrine ou pas. Ésaïe 54, versets 9 à 10. Je vais lire. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. C'est Dieu qui parle. Je reprends. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancelera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Vous avez remarqué, il dit l'Éternel qui a compassion de toi. Parce que l'homme va faire pitié. À côté d'un monstre dont la tête est en Orient et la queue en Occident, l'homme va faire pitié. Donc il faut compter sur la miséricorde de Dieu. Je sais que les chrétiens vont se poser 1001 questions. Ne vous en faites pas. Au fur et à mesure, vous comprendrez. Et donc, voici la solution qui sauve la vie. Je vous laisse prendre connaissance de la parole unique de Dieu. Et la prochaine fois, nous allons nous retrouver pour mieux en parler. Merci pour votre attention. À la prochaine fois. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour pouvoir suivre mes vidéos. Merci.